Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour regarder ensemble donc les énergies pour cette semaine du 31 mai, première semaine du mois de juin donc. Donc on est parti, on va prendre comme d'habitude une petite carte générale pour voir l'énergie générale de cette semaine avec l'oracle Les chemins de l'éveil. Donc pour cette semaine, quelles sont les énergies qui viennent vers nous? Alors, on a la carte du Titan. Je vais vous la montrer. Donc, c'est la carte numéro 25. Alors, 25, c'est ça. Donc, l'enseignement de cette carte vous invite à parcourir vos émotions plutôt qu'à les survoler, les éviter par peur de vous y noyer. À comprendre que l'enfant rempli de peur et impressionné par les obstacles peut aujourd'hui grandir et devenir un titan protecteur et capable de tout pour ramer à pleine main au cœur de vos émotions, afin de rejoindre l'autre bord de la rive. L'enseignement vous insuffle l'élan de courage nécessaire pour y arriver, en attirant votre attention sur le fait que le vide n'existe que pour être rempli. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est qu'il n'y a pas de pont cette fois, pas de passerelle, pas de moyen de contourner l'épreuve. Cette lame vous indique de ne pas en regretter l'existence, n'ayez pas peur, laissez-vous plutôt porter par l'eau, symbole de vos émotions. Vous avez le sentiment d'être littéralement coincé, sauf qu'en fait, vous laissez votre jugement de vous-même face à des échecs vous empêcher de réussir. Il est temps de passer de l'enfant au titan. Donc il est bien question cette semaine d'affronter ce qui vient sans essayer de le contourner, qu'il n'y a pas d'autre moyen que d'affronter cet obstacle-là pour certains. On nous parle beaucoup des émotions, donc ce ne sera peut-être pas forcément des obstacles dans la matière. Pour certains, oui. Pour d'autres, ça peut être tout simplement le fait d'affronter ses émotions, d'affronter ses ressentis, de les regarder bien en face et de les comprendre et d'avancer en conscience par rapport à ça. Ok, on va la laisser ici, celle-là. Alors, on va prendre l'oracle des murmures. Donc, pour cette semaine du 31 mai, qu'est-ce qui vient vers nous au niveau énergétique? Quels sont les messages pour cette semaine? Alors, on a Gaïa. Ensuite, on a les potentiels. Quels sont les messages pour cette semaine? On a la pause, le rituel, ouais, on sent que cette semaine, on va avoir besoin d'instaurer euh, peut-être une nouvelle façon d'envisager les choses dans sa vie. Ça peut être de décider de prendre soin de soi davantage. Peut-être peut-être que cette semaine, on va être amené à ralentir un petit peu le rythme pour ressentir vraiment son être, ressentir toutes ses capacités. Ouais, et puis en dos, on a l'amour ici, d'accord? Et on a l'adaptation. Donc il y a peut-être des mouvements internes qui sont en train de se faire dans les sphères sentimentales aussi. On a la maîtrise de soi et on a la guerrière, le guide. Ok, alors, ça rejoint vraiment cet esprit du titan, là, qui nous montre que cette semaine, il va falloir faire preuve d'adaptation, en fait. Peut-être de se laisser porter davantage par ses ressentis, euh, d'être... J'ai l'impression qu'on nous plonge encore plus dans notre intériorité pour vraiment accepter le changement, accepter de s'adapter au flux de ce qui se présente à nous. L'adaptation, c'est ça. C'est les petites banderoles qui volent au vent
qui s'adapte au rythme de l'air qui passe. Des petites lanternes aussi qui bougent au rythme du vent, qui créent des flux lumineux différents. Il y a vraiment cette idée de s'adapter, de peut-être changer sa vision des choses. On a la pause avec Gaïa. On peut nous parler aussi d'explorer des nouveaux potentiels, peut-être de découvrir. On voit cette personne qui ouvre une malle et qui découvre un objet dont elle n'avait peut-être pas forcément connaissance et qui va le découvrir, qui va prendre le temps de le découvrir, qui se dit tiens, cet objet-là que je ne connaissais pas, peut-être qu'il est hyper important pour moi et qui va me permettre de développer des nouvelles choses et je vais prendre le temps de me pencher dessus pour regarder qu'est-ce que je peux en faire, comment je peux l'utiliser. En fait, c'est un peu ça l'idée cette semaine, c'est de prendre le temps d'analyser peut-être quelque chose qui vous paraissait anodin jusqu'à maintenant ou qui ne prenait pas assez d'importance dans votre vie. Cette semaine-là, il y a comme une idée d'un coup prendre conscience que ça peut être chouette, ça peut grandir, ça peut vous permettre de vous ancrer et de créer un nouveau cycle très long, très important dans votre vie, nourricier en plus, parce qu'avec Gaïa, on voit vraiment qu'on est raccord avec l'univers, on est raccord avec la nature, on est raccord avec notre essence à soi, à notre énergie à soi intérieure. Il y a comme une idée de se reconnecter avec sa puissance intérieure, sa vérité. En fait, c'est ça, se reconnecter à sa vérité et peut-être lâcher le contrôle sur certaines choses, sur certaines opinions, parce qu'avec l'adaptation, c'est vraiment ça. Il y a une idée de fluidité, de laisser les choses venir et d'accepter le changement, d'accepter la mouvance, en fait. Alors peut-être que certains d'entre vous vont devoir cette semaine réviser leur façon de voir quelque chose. Ça peut être une opinion que vous aviez émise, qui était bien ancrée en vous, et là d'un coup vous découvrez que vous pouvez changer ça. Ça peut être tout simplement aussi dans des domaines pro, des domaines sentimentaux, où on va avoir envie de nouveautés, d'explorer une nouvelle façon. Alors, avec le rituel, on sent bien que c'est quelque chose que vous allez devoir... Il y a peut-être un effort à fournir pour pouvoir l'intégrer dans votre vie, parce que c'est peut-être pas habituel. En fait, c'est ça, avec l'adaptation, la maîtrise de soi, on sent qu'il y a un flux qui vient un petit peu vous déstabiliser. Et pour ça, on vous dit, mais c'est ok, tu as le temps. La pause, prends le temps. Cette semaine, tu as le temps d'intégrer ça. Tu as le temps de... Ritualise-le parce que c'est en train de s'installer et ça va s'installer pour longtemps. C'est là pour toi, pour ton bien-être. C'est quelque chose de nouveau qui arrive dans ta vie. Tu ne t'y attendais peut-être pas. Tu n'étais peut-être pas forcément prêt, puisque là, avec la maîtrise de soi, on voit quelqu'un qui essaye de garder son calme et qui, en mode respire, reste zen, reste calme, parce qu'on a la guerrière juste derrière. Donc peut-être que certains d'entre vous, là, ça vient réveiller des choses qui sont peut-être un petit peu difficiles à supporter ou qui viennent clairement frotter l'ego, frotter des zones dans lesquelles vous n'avez pas l'habitude d'aller. En fait, c'est ça. Comme si on venait un petit peu ébranler les fondations de quelque chose qui est là depuis longtemps et vous pourriez être tenté de passer en mode guerrière. Bon, pour ça, vous êtes guidé. Donc le mode guerrière, vous saurez quand est-ce qu'il faut le sortir si c'est nécessaire. Là, j'ai pas l'impression, pour l'instant, il y a plutôt cette semaine un besoin de maîtrise de soi pour bien ancrer ces nouvelles sensations qui arrivent. Mais il y a vraiment cette idée de nouveau potentiel, donc de nouvelles situations, de possibilités, d'ouvrir son esprit à autre chose. Et puis on a l'amour, donc ça peut concerner la sphère sentimentale, tout ça. Ok. Allez, on va continuer, on va aller voir maintenant avec la triade. Donc pour cette semaine du 31 mai.
on peut me parler d'une lourdeur du passé qui se fait ressentir. Les énergies pour cette semaine, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour cette semaine du 31 mai? Bon, il n'y a pas à dire, elles veulent sauter par paquet. Donc on va les prendre. Ouais, on retrouve cette carte de la pénitence que j'ai vue 3 fois à la coupe. Donc il y a vraiment une lourdeur. Ok. D'accord. Illusion, erreur, choix, équité, ordre, initiation. D'accord. Ouais. En fait, ici, on nous parle cette semaine, peut-être dans certains couples, de quelque chose qui tourne en rond. Alors, je parle du couple parce que j'ai cette carte de la fusion, mais ça peut aussi me parler d'un partenariat si c'est au niveau professionnel. En tout cas, on nous parle de dualité ici, de la présence de 2 personnes. Ça peut être aussi intérieur, la dualité intérieure, votre couple intérieur. Donc, voyez comment ça vous parle le mieux. Ça peut être en lien avec donc une personne, peu importe que ce soit relationnel, sentimental ou professionnel, ou vraiment le lien que vous avez avec vous-même intérieurement. En tout cas, ici, donc dans cette relation-là, donc soit à soi-même, soit à l'autre, il y a quelque chose qui tourne en rond, qui avance en boucle, qui tourne en rond. Avec l'ouroboros, c'est ça, c'est vraiment ce cycle éternel, mais qui fait que quelque chose revient encore. Et on a l'âme et la pénitence. Donc on voit ici une âme en souffrance. Il y a des personnes ici qui souffrent de cette situation parce que peut-être que dans cette relation-là, donc soit à soi-même, soit à l'autre, il y a des choses qui tournent en rond et qui n'avancent pas. Et l'âme souffre de ça. Donc qu'est-ce qui se passe cette semaine? J'ai l'impression qu'on va être amené à se positionner avec le choix et l'équité. C'est l'ordre divin, c'est vraiment le contrat qu'on a avec soi-même, c'est d'être en équilibre justement avec ces 2 polarités yin-yang, de revenir. Qu'est-ce qu'on choisit cette semaine? Cette semaine, on choisit l'équilibre en soi. On choisit sa propre vision des choses, son propre chemin. On a envie de remettre de l'ordre. Et là, on vous dit vraiment que c'est le divin qui vous pousse à remettre de l'ordre. C'est un apprentissage. Il y a peut-être une épreuve pour certains ici de positionnement dans cette relation. Parce qu'il y a quelque chose qui tourne en rond, qui n'avance pas. L'illusion et l'erreur, peut-être que certains se sont illusionnés sur une relation, sur un couple, ou ont peur de s'illusionner. Se posent des questions en réalité. Alors ici, soit c'est justifié, soit c'est clairement juste une question d'ego qui est en train de remonter. Moi, je pense que quand même, il y a, en réalité, dans la matière, il y a vraiment des choses qui tournent en rond et l'âme, elle est en souffrance. C'est l'âme qui vous demande de vous positionner là, de faire le choix de l'équilibre intérieur pour le coup, de vraiment unifier intérieurement vos énergies et de vous écouter vous. C'est vraiment ce qui est demandé, l'ordre et l'initiation, c'est un apprentissage. Là, c'est vraiment une épreuve d'apprentissage, de positionnement pour ces relations-là. Désert, science, réussite, amour. Ok. Pourquoi? Parce que dans cette relation-là, donc soit à soi-même, soit à l'autre, pour l'instant, c'est le désert. C'est pas le nadir, comme je dis souvent, la carte du désert, c'est une carte dans laquelle c'est extrême. C'est-à-dire qu'il y a trop de soleil. Il y a du soleil, c'est sûr, donc on n'est pas dans le noir, donc on est conscient de certaines choses, on y voit clair, on n'est pas, comment dire, on n'est pas dans du déni là. Ici, il n'est pas question de déni, on sait. On sait, on est conscient. En plus, avec la science, il y a eu une réflexion, il y a eu une conscientisation des choses. On n'est pas dupe en fait. Hein. Mais ce soleil dans le désert, il est tellement fort et tellement puissant qu'il brûle tout et qu'il n'y a rien qui pousse. Ce qui fait pousser dans le désert, ce qui manque, c'est quoi? C'est l'eau. L'eau, c'est représenté par les émotions. Et ici, avec le titan, c'est ce qu'on vous disait. On vous disait d'écouter vos émotions,
de les laisser vous guider cette semaine. Parce que vos peurs du passé, vos peurs, vos blessures d'enfance, vos blessures du passé vous ont rendu, pour certains, hermétiques aux émotions ou en rejet des émotions. Et cette semaine, on vous dit justement que pour arrêter de tourner en rond dans cette situation-là, il va falloir accepter les émotions parce que c'est ça qui va permettre au désert de devenir fertile. En mettant de l'eau, on va pouvoir faire pousser quelque chose. D'accord? Et là, on a la réussite et l'amour. Donc, on vous dit vraiment que c'est comme ça que vous allez réussir vraiment à être dans l'amour. En osant montrer vos émotions, en osant exprimer vos émotions. Qu'il n'y a plus de raison d'avoir peur, que c'est l'univers là qui vous pousse, c'est un apprentissage. C'est une initiation pour comprendre que les émotions ne sont pas un danger, qu'elles sont nécessaires et qu'elles sont là pour nous montrer ce qui est juste, ce qui ne l'est pas. Si je suis en amour, si je suis en colère, si je suis excitée ou au contraire triste, etc., etc. Et là, on voit que c'est plus nécessaire de les cacher, ces émotions, puisque ça devient souffrant. D'accord? L'âme, elle souffre, elle a envie de vibrer, elle a envie de vivre. Ok? Moi, c'est ce que je ressens ici. Puis on le voyait avec l'oracle des murmures juste avant. Il y a une idée d'explorer ses potentiels. Donc, c'est comme si, en fait, vous reteniez un trésor qui est là, qui est devant vous, qui est prêt pour vous. Mais le fait de tout retenir, de tout contenir, de tourner en rond, de tout garder intérieurement peut-être pour certains, de ne pas le laisser sortir, ça fait que la situation elle est bloquée. Et c'est souffrant. Donc là, il est temps d'arrêter de se poser 10 000 questions, d'arrêter de se faire des illusions aussi pour certains. D'arrêter de s'illusionner dans un couple, peut-être qui ne fonctionne pas, et il y a vraiment un besoin de donner une impulsion, de changer quelque chose. Donc pour certains, il s'agit là peut-être de relations dans lesquelles ça tourne en rond depuis très longtemps et ça n'avance pas. Et il va être question de se positionner, justement, de faire des choix pour retrouver un équilibre. Et puis pour d'autres, c'est peut-être des ajustements à faire parce que les émotions ne sont pas exprimées et ça peut être ça qui fait que ça bloque et que ça tourne en rond. Comme s'il y en avait peut-être un des deux ou les deux qui n'arrivent pas à communiquer leurs émotions. Et du coup, ça crée des fausses projections. On peut se tromper, on peut se faire des idées sur l'autre alors qu'en fait on a tout faux. C'est juste parce qu'on ne s'exprime pas et qu'on ne montre pas ses émotions aussi peut-être. Par exemple, vous pouvez avoir l'impression que l'autre est froid envers vous, qu'il ne ressent rien, alors qu'en fait peut-être qu'il est hyper timide ou qu'il a tellement souffert dans sa vie qu'il a bloqué ses émotions, il ne veut pas les montrer parce que pour lui c'est un signe de faiblesse. Et vous en face vous interprétez ça comme il m'aime pas ou je compte pas pour lui, etc. Ça peut être ça, voilà. Ces deux cartes-là, c'est de ça dont elle nous parle, ok? En tout cas, justement, il est question cette semaine de faire des choix, de se positionner. En fait, on est en train de vous dire que vous êtes à la croisée des chemins, là. Vous êtes à la croisée des chemins et vous n'avez pas d'autre solution que de choisir l'équilibre. Voilà. Votre choix, quel qu'il soit, ça va être l'équilibre intérieur en vous. D'être à la fois dans votre yin et votre yang, complètement équilibré, et que c'est voulu, que c'est une épreuve initiatique, d'accord? C'est voulu par le divin, c'est une question de remettre les choses en ordre. Il est question de vraiment remettre de l'ordre. Ok, qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce qu'on va prendre? Je sais pas trop, j'avais pas trop prévu, donc allez, on va prendre celui-là, l'énergétique, un petit peu pour voir au niveau énergétique. Qu'est-ce qui va être travaillé cette semaine au niveau énergétique, émotionnel? Sur cette semaine, qu'est-ce qui va être travaillé, ressenti sur cette semaine au niveau énergétique, émotionnel? Force intérieure, la loi d'attraction. Ok. Le chakra sacré. Ouais, de prendre bien soin de vos énergies intérieures parce que vous allez en avoir besoin pour créer. Et c'est maintenant, vraiment. Il y a un besoin de se recentrer, d'utiliser sa force intérieure
pour exprimer sa créativité. Le chakra sacré, c'est la féminité, c'est la fécondité. Donc c'est tout ce qui est créatif au niveau de votre travail, de vos loisirs, de vos envies. C'est l'expression de vos désirs aussi. C'est la sexualité aussi, le chakra sacré. Donc il y a une expression de soi là, une force créatrice. Médiumnité. Il y a une nouvelle vision. Ouais, et on a l'harmonie, super. Il y a comme une ouverture de conscience en fait sur un nouveau champ des possibles en fait. Certains vont prendre conscience qu'ils sont capables de faire plus, de s'écouter davantage, de vivre des choses bien plus réjouissantes, bien plus satisfaisantes. Et c'est comme si vous alliez utiliser justement cette loi d'attraction pour attirer à vous encore plus. Alors, travaillez vraiment cette confiance en soi pour attirer à soi. Parce que vous en êtes capable. En fait, ce qu'on me dit ici, c'est que pour ceux qui ont compris tout ça, bah, cette semaine, il y a une idée d'attirer à soi une harmonie intérieure qui va vous permettre d'être bien avec vous-même dans votre créativité. Comment dire ? C'est comme s'il y avait des énergies qui étaient en train de se mettre en place gentiment, tranquillement en vous. Je dis gentiment, tranquillement parce que je sens qu'il n'y a pas d'urgence en fait, il n'y a pas de précipitation. Vous êtes clairvoyant, vous êtes conscient que le meilleur est en train d'arriver pour vous parce que vous êtes en train d'être dans cette sphère d'harmonie. D'accord ? Il y a une espèce d'harmonie qui est en train de se créer. Ouais, et on vous dit des changements concrets. En miroir, il y a des changements concrets. Donc on parle vraiment de la loi d'attraction. On peut parler de relations d'âme aussi qui agissent en miroir, où là vous êtes en harmonie et ça crée des bouleversements dans la matière concrets en miroir. Ok. Alors, on va aller voir maintenant, j'ai envie de voir au niveau sentimental ce qui va se passer sur cette semaine parce que des remontées que j'ai en guidance, il y a pas mal de bouleversements en ce moment. Donc on va aller regarder, on va prendre le chakra du cœur. Allez, au niveau sentimental, dans la sphère sentimentale, qu'est-ce qui vient vers nous cette semaine ? Au niveau sentimental, quelles sont les énergies cette semaine ? Bon, âme sœur spirituelle, voilà. Je le sentais bien qu'il y avait quelque chose à dire concernant ces liens-là. Donc au niveau des liens d'âme, on va nous parler des liens d'âme aujourd'hui, des âmes sœurs, des flammes jumelles. Rencontre lors d'une sortie. Donc il y a des rencontres. On peut rencontrer une âme sœur lors d'une sortie où on va se retrouver, on va avoir envie de se voir. Et c'est vraiment là, dans cette semaine, hein, il y a des énergies de rencontre. Là, on a 4 jours, le week-end prochain, donc c'est là, c'est vraiment maintenant. Qu'est-ce qui vient vers nous au niveau sentimental ? On a la personne divorcée. Donc, peut-être que ça concerne des gens qui étaient séparés ou des gens qui se sont séparés il n'y a pas très longtemps et qui sont sur des nouvelles rencontres. Qu'est-ce qui vient vers nous cette semaine ? Ça peut me parler aussi de retrouvailles de personnes qui étaient séparées. Si vous êtes sur des liens flammes jumelles, par exemple, il y a peut-être des personnes qui vont avoir envie de se revoir là. Ce n'est pas ton âme sœur. Au mois d'avril. Il y a peut-être une rencontre récemment là. Et vous vous êtes rendu compte que c'était pas... On va finir. Quelles sont les énergies pour cette semaine au niveau sentimental? Ouais, on vous dit c'est pas ton âme sœur en fait, c'est ta flamme jumelle. Ok. Alors, ici, nouvelle rencontre. Ok, bon. Franchement, je pense que certains d'entre vous conscientisent un lien.
Peut-être qu'ils étaient dans le déni de ce lien. Ouais, blocage, mémoire karmique, c'est ça. Il y a eu des blocages dans cette relation qui ont fait que peut-être vous avez été séparés dans la matière, vous n'étiez plus ensemble, ou alors il y en a un des deux qui n'était pas disponible, qui était marié et qui devait acter une séparation. C'est possible. En tout cas ici, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a eu une incompréhension au départ. On était un petit peu dans le déni du lien. On pensait que c'était pas notre âme sœur, que ça pouvait pas être possible. Ça, c'était plutôt dans le printemps. Mais ici, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est vraiment conscientisé là, dernièrement, et que c'est en train de s'accélérer, j'ai l'impression. Il y a une envie, un besoin de se retrouver, de se revoir, parce que voilà, il y a ce lien qui est très fort. Là, on a l'âme sœur, la flamme jumelle, on a l'âme sœur spirituelle. Ok, il y a eu un moment où vous pensiez, où c'est l'autre qui pensait que vous n'étiez pas en lien, qu'il n'y avait pas de lien entre vous, que c'était pas possible. On voit, il y a une flamme qui est allumée et ici, celle-là, elle est éteinte. Donc c'est peut-être ça, il y a peut-être eu séparation à un moment donné parce qu'on ne se comprenait pas, qu'on vibrait pas de la même façon. Il y en a un peut-être qui donnait plus que l'autre et ça a peut-être créé voilà, une séparation entre vous. Mais en tout cas, ici, on nous parle vraiment de se retrouver. Voilà, il y a une envie de se revoir. Bon, on va creuser un petit peu. On va reprendre la triade. Au niveau sentimental, cette semaine. Ok. Les liens qui sont écrits sur un papier. Donc, on me parle vraiment de contrat, de mariage, de liens, d'union, de personnes qui sont liées l'une à l'autre. Pour cette semaine. On comprend la clé. C'est une relation en miroir. On avance en miroir l'un et l'autre. Il y a eu des questions. On se posait beaucoup de questions. Mais on va comprendre la clé. Quelles sont les énergies j'arrive même pas à les battre. Quelles sont les énergies cette semaine au niveau sentimental, s'il vous plaît. Les énergies cette semaine au niveau sentimental. Le pardon. On va avoir besoin de se pardonner, de faire la paix, de se retrouver, de poser les choses. En tout cas, si on ne l'exprime pas directement, on le ressent en soi, ce pardon. Le pardon, c'est être en paix avant tout. Ressentir une paix intérieure. Comme une idée d'apaiser les tensions. Bon, on parle vraiment des liens d'âme, hein, c'est vraiment ça avec cette carte du frère là. Alors, on a l'arme, on a l'eau, je vous disais tout à l'heure, les émotions, on les retrouve ici. Je vous parlais de mettre de l'eau dans le désert pour que ça avance, rappelez-vous, voilà. Donc, on tourne vraiment autour de ça. Ok. On a l'arme, donc on sent que c'est dur. C'est dur, c'est comme presque un combat. Il y a peut-être une des deux personnes où vous êtes tous les deux peut-être en conflit, il y a peut-être eu des disputes et il y a un besoin de se pardonner. Ça a créé beaucoup d'émotions. Il y a peut-être eu dernièrement des incompréhensions, des mots qui ont été un peu plus hauts les uns que les autres et ça a généré beaucoup d'émotions. Mais même quand je bats les cartes, c'est bizarre. Au début, c'est très, très, très tendu, ça tape, et après, ça devient plus fluide. Donc, il y a comme une idée d'être... Il y a peut-être des ressentiments qui font que quand on se voit, au début, on est un peu sur la retenue, mais très vite, ça redevient fluide, et très vite, il y a le lien qui revient, et... Ouais, la bénédiction, l'arme, le frère, l'énergie. Il y a des énergies qui sont en train de... le lien, il est en train de se recoller. Il y a des énergies qui tournent. On peut me parler de télépathie aussi, de très grandes connexions l'un avec l'autre. On avance en synergie l'un et l'autre. Il y a quelque chose qui fait que quand l'un avance, l'autre suit. S'il y en a un qui régresse, l'autre est tiré un petit peu vers le bas aussi. Il y a une très forte connexion là tout de suite cette semaine. Il y a des énergies qui circulent vraiment entre l'un et l'autre.
c'est comme si vous avanciez vraiment en miroir là, mais en miroir simultané. Je sens ça en fait. Quand il y en a un qui avance sur quelque chose, l'autre va tout de suite clac clac. Là j'ai compris ça, bah, moi aussi j'ai compris ça. Toi tu vas là, moi je vais là. Enfin, il y a comme des électrons en fait qui se... où il y a peut-être aussi le fait d'avoir du mal à ne pas être ensemble. Les énergies vous poussent à être ensemble. Pardon, illusion. En fait, il y a une nécessité. Regardez quand même tout à l'heure, cette carte, elle était tombée aussi, hein, avec l'illusion et l'erreur. Je vous disais, peut-être que certains d'entre vous se font des films, s'illusionnent sur ce que pourrait penser l'autre ou sur ce qu'il ressent pour vous. Bah, vous vous trompez en fait. Vous vous trompez, il va falloir peut-être tirer ça au clair. La bénédiction et l'arme. On vous dit arrêtez le combat. Arrêtez de vous battre. Arrêtez de vous battre. Stop. Stop le combat. Stop les conflits. On fait la paix. On fait la paix et on comprend qu'il y a eu des choses qui ont été mal comprises, mal dites, mal exprimées. Mais on vous dit stop au combat. D'apaiser les tensions. Voilà. On a l'eau et le seau. Il faut mettre de l'émotion, il faut mettre des ressentis dans le contrat d'âme. Il est question ici d'exprimer ses émotions, de laisser couler l'eau, de purifier, de nettoyer. Il y a peut-être des nettoyages karmiques ici encore à faire. Là, on le voit avec les blocages karmiques. Donc cette semaine, il y a peut-être des blocages karmiques qui vont sauter. Pourquoi? Parce que derrière, on a l'alpha et la richesse. Donc on va aller vers de l'abondance. On le voyait tout à l'heure avec le tirage énergétique, vous aviez la loi d'attraction. Donc vous allez attirer à vous un renouveau, un nouveau cycle, un nouveau départ avec l'alpha. C'est le commencement, le début de quelque chose. Ok. C'est très positif ce tirage. Et on retrouve l'erreur, la clé. On va comprendre que ce sont les doutes, les peurs, ouais, et de la communication. On va vers de la paix, de la protection, et il y a un passage. On va comprendre en fait que tous nos questionnements, tous nos doutes nous induisaient en erreur, que ça restait trop dans le mental. Il y a peut-être des choses qui tournaient en boucle dans votre tête et ça créait des projections, des fausses projections. Rappelez-vous des accords Toltec. Ne fais pas de suppositions. Voilà, là on est en plein dedans. Je pense qu'on est vraiment là-dedans. D'avoir fait trop de suppositions, d'avoir fait marcher trop le mental, ça a créé des illusions qui ne sont pas vraies, qui sont fausses. Et là, on va le comprendre, on va être amené à le comprendre. On va pouvoir communiquer, se le dire. Il y aura peut-être des messages écrits. On va peut-être vouloir acter des choses pour prendre des décisions. C'est comme si on prenait des engagements l'un envers l'autre et soi-même envers soi-même pour que dorénavant, ce qui s'est passé là, ça ne se reproduise pas, qu'on puisse avancer enfin dans la paix et la protection. D'accord? Et on a la porte. Ouais, la prière et l'homme. Donc il y a une paix qui est retrouvée derrière. Donc là, cette semaine, elle risque d'être un petit peu houleuse au niveau émotionnel, mais je pense que d'ici la semaine prochaine et la suivante, en plus on a la nouvelle lune qui arrive derrière, donc il y a vraiment des nouvelles énergies qui vont rentrer. Donc continuez de bien épurer et puis de dire, d'exprimer ce qu'il y a à exprimer ou de libérer justement ces fameux blocages d'une façon ou d'une autre pour pouvoir avancer vers un nouveau cycle beaucoup plus riche. Voilà, la richesse, c'est l'abondance. Hein. Donc on va aller vers plus d'abondance dans le lien. Ok. Bah, c'était des beaux messages, tout ça. On va terminer avec... on va prendre le petit oracle des fées pour changer. Allez. Vu que je suis dans les tirages astro, je ne les ai pas encore terminés. Il me reste 4 signes à faire, je ne vous ai pas oubliés. Je vais les terminer cette semaine. Un petit message, s'il vous plaît, pour cette semaine. Ok. Est-ce qu'on en a d'autres? Alors déjà, on vous dit, la biche blanche, la raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Sois inventif et rusé. C'est ce qu'on vous disait là, stop le combat. Il n'est pas question d'être dans le conflit là, il est question d'être un petit peu plus inventif et de sortir de ce combat.
On a des sylphes élémentaux de l'air. Respire profondément. Calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion, l'analyse pour te guider. Donc là, on sent bien qu'il y a beaucoup d'émotions qui vont arriver et qu'il va falloir respirer un petit peu. On le voyait avec les murmures. Tout à l'heure, on avait la confiance en soi, comment c'était je vais vous retrouver. La maîtrise de soi. Maîtrise de soi, respire. Ok. Donc là, dans les moments où vous sentez que ça monte un petit peu, on respire. Les muses. Sois l'artiste de ta vie. Utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique. Donc on reparle de créativité comme au début avec le chakra sacré ici. La fée du printemps. Quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir. Ok, on avait l'alpha et l'abondance, donc on a une petite confirmation de tous ces messages. Voilà, j'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à le dire en commentaire, à partager, liker la vidéo et à vous abonner si vous découvrez la chaîne et que ça vous en dit. Voilà, je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à très vite.